L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi, le 8 mars 2019, Journée de la femme. Je vous souhaite une belle journée à vous, mesdames. En manchette, de nouveaux laboratoires aménagés par Rousseau Métal pour le cégep de la Pocatière. Arrestation d'individus pour du trafic de stupéfiants au délice de Lévis. Objectif presque atteint pour la dernière collecte de sang des Chevaliers de Colomb. Un chantier jeunesse au Guatemala pour promouvoir la persévérance scolaire. Prévost fait équipe avec Centraide. Une auto fait un tonneau avec un enfant à bord à Lévis. Un record amassé lors de la campagne Centraide 2018. Un appel de projet en culture et patrimoine à la MRC de Kamouraska. Et côté sport, horaire des parties de hockey du week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Grâce à Rousseau Métal, le cégep de la Pocatière a réaménagé 3 de ses laboratoires avec des produits Rousseau qui totalisent un don de 55 500 $ à la fondation du cégep de la Pocatière. Souhaitant rajeunir ces laboratoires et les adapter à la réalité d'aujourd'hui, la fondation du cégep de la Pocatière et le cégep ont fait appel à Rousseau pour les aider à réaliser leurs projets. L'objectif était de moderniser et maximiser l'espace des locaux de technologie, du génie physique et de biologie de la Pocatière et celui destiné au programme Sciences de la nature, un local de Montmagny. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'entreprise a accepté de relever le défi. Après plusieurs mois de travail, les locaux sont maintenant prêts à être utilisés. On peut, par ailleurs, dire que c'est mission accomplie, puisque, en plus d'améliorer l'expérience des étudiants, les nouveaux laboratoires contribueront à assurer la pérennité de ces programmes d'études dans la région. Rousseau Métal Incorporé est une entreprise établie dans la région depuis près de 70 ans. Ces installations totalisent 254 000 pieds carrés répartis sur 2 usines, à Saint-Jean-Port-Joli et à Lillet. Elle se spécialise notamment dans le rangement industriel et automobile haut de gamme. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé à l'arrestation de 5 individus concernant du trafic de stupéfiants. Depuis plusieurs mois, les policiers ont été appelés à intervenir au Resto Délice, situé sur la route du président Kennedy à Lévis. La plupart de ces déplacements sont en lien avec des personnes intoxiquées, de la violence ainsi que du désordre. Puisque le nombre anormalement élevé d'interventions policières sur place ainsi que plusieurs informations à l'effet que du trafic de stupéfiants se déroulerait à l'intérieur de l'établissement, le service de police de la ville de Lévis a ouvert une enquête dans le but de s'assurer de la sécurité des citoyens. Cette enquête a permis 2 perquisitions dans des résidences au début de l'hiver et au cours des dernières heures à l'arrestation de 5 personnes par mandat d'arrestation pour du trafic de cocaïne.
Les suspects sont Michael Parent, Justin Bélanger, William-Henri Côté, Jean-Simon Lapierre et un mineur. Les suspects devaient comparaître jeudi pour faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. On peut dire que l'objectif de 160 donneurs est pratiquement atteint, puisque 159 personnes ont accepté l'invitation des Chevaliers de Colomb du Conseil de Montmagny à venir donner de leur sang. Parmi ce nombre, 13 personnes en étaient à leur premier don. Rappelons que c'est mercredi, le 6 mars dernier, qu'avait lieu l'activité à l'école Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Sur la photo, Mme Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace et préfète de la MRC de Montmagny, fait son don. Elle est entourée de Robert Beaumont, superviseur de la collecte pour le conseil, de Louise Bernard, responsable des bénévoles, Serge Buteau, président d'honneur, cumulant 117 dons, bravo M. Buteau, et Pascal Lessard, superviseur pour Emma Québec. Sur l'autre photo, Mme Gertrude de la Montagne est bien fière de son 148e don. Elle tient à témoigner pour rassurer les gens qui hésitent à donner de leur sang. Elle, qui a déjà sauvé la vie d'un enfant au moyen d'un don en direct. Elle garde un très beau souvenir de ce geste. Sincère remerciement à tous les donneurs et bénévoles. C'est avec enthousiasme que le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet organise un chantier jeunesse afin de promouvoir la persévérance scolaire auprès de 8 élèves inscrits à l'éducation des adultes du Centre d'éducation des adultes de Montmagny-Lillet. Les participants à ce projet, en plus de poursuivre leur cheminement académique de base, soit le français, les mathématiques et l'anglais, doivent parfaire leur connaissance de l'espagnol, apprendre la menuiserie, suivre une formation sur des aspects interculturels tels le choc, les valeurs, etc., et travailler leur dynamique de groupe. Toute la formation pré-départ se déroule dans les locaux du CJE à Lillet. Par la suite, ils s'envoleront pour une durée de 3 semaines, le 18 mars prochain, vers le Guatemala, réaliser un chantier dans la ville d'Antigua. Ils réaliseront plusieurs travaux, dont l'aménagement d'un plancher de ciment pour une famille dans le village d'Alotenango. Prévocard de Sainte-Claire s'allie à Centraide. On en parle dans 30 secondes. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Selon les informations de La Voix du Sud, le constructeur d'autocars Prévost a récemment participé à une activité en lien avec la campagne de financement de Centraide, qui a finalement résulté en la préparation de 3200 pots de soupe qui seront distribués à des familles dans le besoin de la région de Chaudière-Appalaches. En accord avec Centraide et par l'entremise des frigos pleins, des organismes de Bellechasse remettront aussi des pots à APHB, Bar du jour, Maison de la famille. Les pots seront distribués au quotidien lorsque les gens dans le besoin iront chercher un panier de denrées. L'activité a aussi permis aux participants d'en apprendre davantage sur l'impact de ce type d'initiative sur la vie des gens et des familles qui rencontrent des problèmes de santé physique ou mentale ou encore de pauvreté. Cette activité a été un succès à tous les points de vue. Non seulement elle a permis à notre équipe de gestionnaires de contribuer à une noble cause, mais en plus, elle a renforcé son esprit de collaboration et d'atteinte d'objectifs communs, a déclaré François Tremblay, vice-président directeur général de Prévost. Un conducteur et un enfant s'en sortent miraculeusement sans blessure après que la voiture dans laquelle ils prenaient place a fait une embardée sur l'autoroute 20 à Lévis. Pour une raison qui demeure encore inconnue, l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule vers 10 heures jeudi matin. Celui-ci a fait au moins un tonneau et a fini sa course sur ses 4 roues sur le terre-plein central.
Les secours se sont hâtés sur les lieux de l'accident à la hauteur de la route du président Kennedy pour prendre en charge les occupants. Heureusement, aucun d'eux n'était blessé. L'enfant, dont l'âge n'a pas été précisé, a malgré tout été conduit à l'hôpital pour y être évalué de façon préventive, a indiqué le sergent Doiron de la Sûreté du Québec. L'événement a causé une congestion modérée sur l'autoroute 20. Et grâce à la générosité de ses donateurs et au précieux soutien de ses milliers de bénévoles, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a recueilli une somme record, écoutez bien, de 15 101 187 $ lors de sa campagne annuelle 2018. C'est la première fois qu'une campagne de financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches franchit le cap des 15 millions de dollars. Il s'agit d'un accomplissement remarquable pour l'organisme qui célébrera son 75e anniversaire l'an prochain. Et ça l'est également pour tous les acteurs de notre communauté sensibilisés à la mission de Centraide. Ce résultat de campagne illustre l'importance que les gens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches accordent au bien-être de leur communauté, indique Bruno Marchand, président directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Nous sommes heureux de constater que les gens se préoccupent de l'entièreté des besoins, qu'ils choisissent le filet social en entier plutôt qu'une seule de ses mailles. Et nous sommes fiers qu'ils le fassent par l'entremise de Centraide. Il ne faut toutefois pas oublier que si les dons amassés par Centraide augmentent d'année en année, c'est que les besoins augmentent eux aussi. Le montant obtenu en 2018 est remarquable et nous en sommes très fiers, mais il ne parvient malheureusement pas à répondre à tous les besoins des membres les plus vulnérables de notre communauté. D'où l'importance de continuer à soutenir Centraide, qui veille, sans relâche, à rendre notre société plus équitable, souligne M. Marchand. Au sein des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, une personne sur 5 a recours aux services offerts par des organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. Ceci représente quelque 230 000 personnes et familles. En 2018, Centraide a appuyé 201 ressources reconnues pour leur gestion, leurs services et la différence qu'elles font au quotidien. La campagne Centraide, c'est 95 000 donateurs et 5 000 bénévoles déployés sur le terrain, principalement au sein de près de 1 000 milieux de travail à travers la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Plusieurs partenaires ont joué un rôle majeur dans le succès de cette campagne annuelle. Parmi eux, nos joueurs étoiles, nos têtes d'affiche, François, Gisèle et Nicolas, qui ont accepté de raconter leur propre histoire avec humilité et courage, afin d'illustrer les réalités de plusieurs membres de notre communauté. L'événement de clôture de cette grande campagne s'est tenu mardi soir au centre de foire d'Exposité, en présence de nos co-présidents de campagne, Denis Ricard de chez IA Groupe Financier, Benoît Caron de la Caisse Desjardins de Lévis et Denis Bouchard de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La célébration a également permis à Centraide de remercier ses nombreux partenaires, parmi lesquels 20 sont repartis avec un prix coup de cœur. Rappelons qu'au Québec, 17 Centraide recueille et investit sur son territoire afin d'agir efficacement sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi 1500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent 1,5 million de personnes vulnérables d'ici. Les Centraides du Québec sont également membres de Centraide Canada, qui réunit plus de 80 Centraides et United Way à travers le pays. La MRC de Kamouraska reconduit ses programmes de subvention en culture et patrimoine visant les organismes à but non lucratif, les municipalités, les fabriques et les artistes et artisans qui collaborent avec un des partenaires nommés précédemment. Ces appels de projets représentent un budget total de 20 000 $. La date limite pour présenter une demande est le 4 avril, sauf pour le patrimoine religieux où le dépôt peut se faire en tout temps. Dans le but de favoriser le développement culturel et l'animation du milieu, ainsi que pour offrir un éventail culturel varié,
Un montant maximal de 4 000 $ par projet est accordé à des projets culturels innovants et structurants. Pour l'aide au démarrage de projets en patrimoine religieux, pour l'ajout d'usages et des projets pilotes, un montant maximal de 2 000 $ par projet est accordé. Le programme en patrimoine religieux a déjà permis à des communautés d'amorcer des projets de transformation et de financer, par exemple, les plans et devis d'architectes et d'ingénieurs. Quant au programme pour le développement culturel et l'animation du milieu, des projets originaux ont vu le jour, tels le théâtre déambulatoire dans les rues de Saint-Pacôme, de mentionner le préfet Yvon Soucy. Pour cette année, les intervenants qui souhaitent organiser une activité lors des Journées de la culture sont invités à approcher directement des municipalités. Des montants de 500 et 1 000 $, respectivement pour des activités locales et régionales, seront disponibles dans la nouvelle enveloppe du Fonds de développement des municipalités du Kamouraska pour le loisir culturel. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, l'Everest de la Ligue Junior 3A affrontera dimanche le 10 mars prochain à Montmagny les Forts de Chambly et mercredi 13 mars le Titan à Princeville. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, maintenant, les séries se poursuivent ce week-end puisque ce vendredi 8 mars, Saint-Damien sera à Sainte-Marie et les Seigneurs de la Pocatière seront à Montmagny pour y affronter le Décor Mercier, un match qui promet. Samedi 9 mars, c'est Sainte-Marie qui sera du côté de Saint-Damien. Dimanche, Montmagny visitera la Pocatière. À noter qu'il s'agit des finales de division de la Ligue. Et du côté de la Ligue de hockey olympique, tout dépendra des séries du Décor Mercier. Donc, les matchs seront dimanche à 13h30 ou bien à 16h30. Donc, ils seront à 13h30, étant donné que le Décor Mercier jouera à la Pocatière. Le groupe MG se mesurera ainsi au Physio Optimum et le Neige et Vent au Pétrole Montmagny. Rappelons en terminant que c'est en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, que vous pourrez avancer montres et horloges d'1 heure. Donc, on passera à l'heure avancée de l'Est. Donc, ne pas oublier d'avancer vos montres et horloges dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 540 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, c'est encore du temps froid. C'était très froid la nuit dernière, mais là, il semblerait là, qu'on s'en va vers le meilleur, c'est-à-dire des températures plus douces. Mais cependant, il y a un bulletin météorologique spécial sur Météo Média qui nous fournit ses prévisions de la météo. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'une bordée de neige pour dimanche, une dépression en provenance du Colorado atteindra le Québec dimanche. Ce système apportera de la neige avec des accumulations qui pourraient atteindre ou dépasser les 15 cm. Rien d'extraordinaire. Quand on parle de 20, 25, ça commence à être important. Mais en tout cas, on nous dit que cette dépression là, devrait nous atteindre dimanche et atteindre également les régions de Laurentides, la Mauricie, Québec et Charlevoix. La trajectoire de cette dépression demeure encore incertaine actuellement. Les quantités de neige à recevoir varieront en fonction de cette trajectoire. Donc, si vous devez prendre et utiliser le réseau routier dimanche, il faudra peut-être prévoir qu'il y a du mauvais temps dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil et ces températures s'adouciront tranquillement. Donc, il y aura beaucoup de nuages dans le ciel pour nous donner un ciel variable aujourd'hui avec un maximum de moins 7 degrés. Pour ce soir, averse de neige isolée, on parle de plus ou moins 1 cm, ce qu'on appelle communément une trace, là. Donc rien de bien important. Moins 7 degrés pour ce soir, averse de neige isolée, plus ou moins 1 cm au cours de la nuit prochaine, et des températures beaucoup moins froides que la nuit dernière, avec moins 11 degrés. Rappelons que les vents seront très présents de direction sud-ouest aujourd'hui, à tout près de 60 km/h, diminueront d'intensité en soirée à 40 km/h et à 35 au cours de la nuit prochaine. Demain samedi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec des températures très agréables, très confortables, sous les normales de saison qui sont de moins 2 le jour et moins 10 la nuit, mais quand même, on va le prendre, moins 6 degrés. Cependant, il y aura des vents du nord-ouest à tout près de 25 km/h. Ça va causer un petit refroidissement éolien, mais quand même, une belle journée pour des activités pour samedi avec moins 6 degrés. Pour dimanche, eh bien, on parle, voyez-vous, sur le tableau, on parle de plus ou moins 10 cm, là, avec moins 2 degrés, et des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Pour lundi, le temps nuageux se poursuit avec quelques flocons et des températures qui vont dépasser les normales de saison, enfin, avec 1 degré, et des vents du sud-ouest à tout près de 45 km/h. Pour mardi, du temps nuageux, quelques flocons, les températures qui demeurent tout près du point de congélation, avec moins 1 degré. Et des vents également qui vont souffler tout près de 20 km/h. Pour mercredi, une belle journée, généralement ensoleillée, avec moins 1 degré et des vents du sud-ouest à tout près de 25 km/h. Jeudi, la journée débute sous le soleil. Ça va s'ennuager et nous apporter des nuages en fin de journée avec de la pluie. Eh oui, il faut penser que le printemps s'en vient. Donc, de la pluie en fin de journée jeudi ou au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Et pour vendredi, alors on parle de 10 à 15 mm de pluie avec 7 degrés, des températures bien au-delà des normales de saison, mais on va le prendre et il faut penser que le printemps, lentement mais sûrement, va s'installer. Je vous rappelle encore une fois qu'on doit avancer montres et horloges dans la nuit de samedi à dimanche et passer à l'heure avancée de l'Est. Actuellement, les vents soufflent de direction sud-ouest à 30 km/h en rafale à tout près de 45 km/h. L'humidité est à 62 %. La pression barométrique est à 102 kPa en baisse. Le soleil s'est levé à 6h09 ce matin et se couchera à 17h37 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, toutes les routes, sans exception, sont toutes sur pavage. C'est de belles conditions. Naturellement, vous allez comprendre que c'est peut-être un peu froid, mais comme le soleil s'approche de plus en plus près de nous et de plus en plus chaud, alors ça fait fondre la neige sur le pavage et ça nous donne d'excellentes conditions. Il en sera probablement la même chose pour demain, mais il faudra surveiller ce système qui nous atteindra dimanche et qui pourrait causer certains problèmes sur les routes du Québec pour dimanche. Donc, il faut prévoir cet important système qui doit nous atteindre dimanche. Mais pour l'instant, c'est beau partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier partout au Québec aujourd'hui, c'est beau. Et il en sera de même demain parce qu'on nous prévoit une très belle journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce vendredi 8. Et d'abord, souhaiter une belle journée de la femme aujourd'hui, en ce 8 mars 2019. Et souhaiter bon anniversaire aux gens qui soulignent leur anniversaire aujourd'hui le 8, demain le 9 et dimanche le 10. Donc aujourd'hui, le 8, c'est l'anniversaire à M. Jean-Louis Lemieux. 90 ans, M. Lemieux, bon anniversaire. C'est de la part de Louise et les enfants. Alors, bonne fête, M. Jean-Louis Lemieux et Jean-Louis et Louise Lemieux, qui sont de fidèles téléspectateurs qui nous suivent, donc on est bien contents. Aujourd'hui, M. Prof, oui. C'est un anniversaire un peu spécial. Approchez-vous donc, on vous voit un peu à l'écran. C'est l'anniversaire de José Soucy. C'est la journée des femmes qui m'intéressait. Oui, approche-toi qu'on te voit à l'écran un petit peu. Bon. José, moi, là, la journée des femmes, c'est plus important que José. Donc, José Soucy, notre journaliste, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et en plus, parce qu'il prend ça dur un peu. Ben, il est rendu vieux, là. Il est rendu à 40 ans. Oui, puis je pense qu'il prend ça dur un peu. C'est vrai, oui. Il ne se rendra pas à mon âge général. Oui. Attention un peu qu'on te voit bien à l'écran. Aujourd'hui, le 9 mars, demain. On fait du direct, hein? Oui, monsieur. Bon. Donc, le 8 mars, c'est terminé. Le 9 mars, demain, c'est l'anniversaire à Simon Beaulieu de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Simon Beaulieu, demain. Toujours le 9 mars, demain, c'est l'anniversaire à Janine Fournier. C'est de la part de Jeannette et Nicole. Bon anniversaire, Mme Fournier, demain, le 9 mars. Et le 10 mars, c'est l'anniversaire. On n'en a qu'un seul pour dimanche, mais on dit toujours que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Oui. C'est une autre fidèle téléspectatrice qui souligne son anniversaire. Mme Monique Poirier, c'est votre fille Caroline qui vous souhaite bon anniversaire, mais on sait que Mme Poirier est une fidèle téléspectatrice de CMA-TV. Bien, ça complète. Et voyez-vous, c'est simple, c'est facile. José, il participe pas. Ben non, il n'a pas le droit. C'est un animateur, c'est un employé de la station. Alors, Renard? Avec le poids qu'il avait, il aurait sorti. Alors, tu ne regardes pas, c'est bien important. Et vous savez que maintenant, c'est le tirage d'un beau 25 $. Qui est le gagnant? Ulrich Nicole. Alors, c'est Ulrich Nicole, c'est Mme Jeannette qui vous a souhaité bon anniversaire. Son anniversaire était le 6 mars dernier. Donc, Ulrich Nicole, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Puis là, si je me rappelle bien, j'ai pas de morceau de gâteau. Les autres, ils gagnent 25 $, c'est pas un gâteau. Non, il n'y a pas de gâteau, c'est 25 $. Mais, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Moi, j'ai un morceau de gâteau. OK. Ben, c'est beau, prof. Merci. Excellent, bonne journée. OK, ben voilà.
Ça complète pour les anniversaires de ce jour. Et aujourd'hui, on souligne les anniversaires de Mme Louise Brissette, physiothérapeute québécoise, fondatrice de la corporation Les Enfants d'Amour. Elle a 73 ans. Réal Belland, fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois, il a 48 ans. Julie Pelletier, sexologue, clinicienne au Journal de Québec, elle a 50 ans aujourd'hui. Suzanne Campagne, chanteuse, 63 ans. Jean Pagé, qui a qui a animé longtemps à Radio-Canada les matchs de hockey. Et également, il a été TQS vers la fin de sa carrière. Animateur et commentateur sportif, 73 ans. Et Jacques Doucet, avec qui j'ai eu le plaisir de passer 3 belles semaines alors que j'avais participé à la caravane des expos de Montréal pendant 3 semaines pour représenter à ce moment-là la Banque nationale. Donc, c'est une belle expérience que j'avais vécue en compagnie de Jacques Doucet, Claude Raymond et plusieurs joueurs des expos de Montréal. Jacques Doucet, un bonhomme extraordinaire. Eh bien, Jacques Doucet, qui est encore commentateur des matchs de baseball, il a 79 ans et il est encore aussi bon qu'il était. Donc, bon anniversaire, Jacques Doucet. Aujourd'hui, 79 ans. Est décédé en 2016 Georges Martin, 90 ans, ou on devrait dire George Martin, 90 ans, producteur des Beatles et surnommé le 5e Beatle. En 2015, Sam Simon, 59 ans, co-créateur des Simpsons. En 2006, Édouard Castonguay, ce chanteur country qui a fait les belles années du country au Québec, décédé à l'âge de 76 ans en 2006. Légende du western québécois, d'ailleurs, sa conjointe, qui est mairesse, je ne sais trop quelle municipalité, dans le Kamouraska, une femme extraordinaire, très gentille d'ailleurs. Et en 1983 est décédé Robert Rumilly, 85 ans, historien. Bien voilà, ça complète les anniversaires. Je vous invite à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et comme Mme Jeannette qui participe à faire gagner 25 $ à M. Ulrich Nicole. C'est un beau cadeau, ça se prend bien. Voilà. Dans quelques instants, on parle de déneigement des toitures avec cette neige qui s'en vient en fin de semaine et cette pluie annoncée pour vendredi. Il est important de déneiger vos toitures. Eh bien, c'est le responsable de chez Promutuel de prévention, c'est un préventionniste, Marc-Olivier Martin, qui nous raconte l'importance de déneiger sa toiture. À tout de suite. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny, 241-2002. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier qui est aussi pompier. Je le répète parce que c'est important qu'on le mentionne. Lorsque tu donnes des conseils ou lorsque tu vas visiter des gens, bien, tu sais de quoi tu parles parce que d'abord, tu as une formation de pompier, mais aussi c'est que tu as vu des choses que les gens peut-être auraient pu, des événements que les gens auraient peut-être pu éviter si il y avait peut-être été plus avait fait plus de prévention. Oui, c'est en plein ça. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de responsabilité civile. Souvent, quand on va sur le terrain, on a... Qu'est-ce que tu veux dire par responsabilité civile? Dans le fond, la c'est pas dans le sens du terme, là. C'est plus qu'est-ce qu'on peut éviter ou faire pour éviter des accidents. Éviter des accidents. Dans le fond, ça peut être les débris sur un terrain qui sont accumulés. Et souvent, on va aller dans un quartier résidentiel. Le monsieur,
il va accumuler plein de choses qui fait que, bon, les jeunes enfants peuvent se ramasser là puis se blesser. Fait que là, ça peut être... c'est des choses qui sont quand même faciles à éviter. Après ça, la responsabilité civile, ça l'embarque aussi pour les gens qui ont les chiens. Fait que si votre chien n'est pas attaché, il se fait frapper, ben là, c'est un autre dommage qui peut être évité. Si vous avez un chien dont la race est prohibée, ben, c'est des choses qu'on va observer, nous autres aussi, là. Est-ce qu'il y a des races de prohibées à Montmagny? À Montmagny, il faudra regarder avec la ville. Je pense que non, mais c'est toute réserve, là, je sais pas. Il me semble d'avoir posé la question au maire récemment. Oui, j'avais vu la répondu chronique. qu'il n'y avait pas vraiment de je pense que non. D'interdiction. On a quelques-uns, en laisse, c'est vraiment primordial. En laisse, qui soit attaché. Puis, nous autres, à la source, on a peut-être quelques races que je ne sais pas par cœur. Mais ce qui est important, c'est que votre chien soit attaché. Puis, ou dans une enclos, qu'il soit dans une parce que si mort le voisin, vous avez un problème. Le voisin, ça reste un animal. Hein? J'en ai deux chez nous, sont bien fins, mais ça reste des animaux. Là. Fait que, ils ont leurs défauts. Fait que les chiens, c'est important. Quelque chose qu'on observe aussi des fois, c'est les gouttières qu'on a qui sont comme au-dessus d'une galerie. C'est important qu'ils soient comme fonctionnels pour pas que l'hiver, il déborde puis que ça tombe sur la galerie puis que ça gèle. Ça a l'air niaiseux, mais on voit ça quand même souvent. Bien souvent, ça va être sur des marches. Puis là, les marches vont être givrées, les gens vont arriver, ils vont tomber, ils vont se blesser. Fait que c'est des choses qu'on peut observer. Les gens aussi qui mettent des câbles d'acier pour délimiter un chemin ou un terrain, la nuit, les câbles d'acier sont pas visibles. Fait que c'est bien niaiseux, ça, là, mais on l'a vu récemment. Fait que quelqu'un qui arrive en vélo, dans un câble d'acier, ça... Ou de mettre... de quoi de réfléchissant, là. Réfléchissant, oui. Un avertissement, là. Aussi, dans mes visites d'inspection, j'ai déjà vu des puits qui étaient abandonnés. C'était comme une ancienne fosse, dans le fond, qui était abandonnée puis qui était écroulée. Fait que si encore là, il y a quelqu'un la nuit qui passe là, un passant... Est-ce que ça peut avoir oui, c'est chez vous, mais... creux, là, ouais, non, là, c'était comme une fosse septique, là. C'était moins profond, là. Mais s'il y a quelqu'un qui tombe là-dedans, ça peut être dangereux. Fait que c'est des points qui sont importants. Ça a l'air de rien, là, mais oui, vous êtes chez vous, mais il n'y a rien qui empêche que il y a quelqu'un qui peut y aller puis se blesser. Ou ça peut être un membre de la famille, un voisin, un ami. C'est des petites choses qui sont importantes à vérifier. L'autre affaire qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est les rampes puis les garde-corps de votre galerie. On a beaucoup de questions qui sont reliées à ça, autant en hiver qu'en été. Là. Ça arrive souvent que les gens nous appellent puis ont besoin d'avoir la hauteur. Fait que dans le fond, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Ce qu'on a aussi chez ProMutuel, on a un outil de travail qui est une fiche technique. On va pouvoir la montrer à l'écran. Fait que dans le fond, on peut vous fournir ce document-là pour vous aider à avoir les bonnes... On va montrer des images, justement. Explique-nous un peu là, ce que dans le fond, c'est un document qui vient... c'est carrément un aide-mémoire qui vient nous aider là, à avoir les bonnes hauteurs pour notre rampe ou notre garde-corps de notre galerie extérieure. C'est quoi la norme? C'est 30 dans le fond, pieds, c'est 36 pouces? Oui, dans le fond... Là, maintenant, c'est en mètres. Là, mais... Si on prend, là, mettons qu'on mesure à partir du sol à aller au-dessus de notre galerie, entre 0 et 24 pouces, on n'a pas besoin de mettre une rampe ou un garde-corps. Okay. Vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais nous autres, on ne l'exige pas. Si on a donc, jusqu'à 2 pieds? Oui, jusqu'à 2 pieds. De rampe. Là, à partir de 2 pieds, entre 24 pouces et 72 pouces, là, ça nous prend, comme tu disais tantôt, un garde-corps de 36 pouces. Puis si on excède 72 pouces, par exemple, on a un balcon au 2e étage de notre maison, là, ça va nous prendre un garde-corps de 42 pouces. Les plus hauts un petit peu. OK. Ce qui est normal, plus c'est haut, plus... Oui, moins qu'il y a de chances qu'il soit... Plus l'étage est haut, plus les barrières doivent être hautes aussi. Oui. Fait que dans le fond, le document qu'on vous montre à l'écran, je viens de vous parler un petit peu de ça. Il y a une petite aide-mémoire. Puis, il nous parle aussi des escaliers, là, la longueur de la marche, la contre-marche, le nez, ces affaires-là. Fait que c'est un petit document qui a La largeur de la marche. Ah oui. Pas la largeur, mais la profondeur. Là. OK. Fait qu'il y a une profondeur à respecter, là, la norme. Ah oui? Oui. On n'en parlera pas. Qui est de? C'est entre 9 et 14 pouces. OK. Puis la hauteur entre 5 et 8. Non, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Oui.
Parce que s'il y en a, des fois, il va y avoir des marches trop à pic. Là, c'est plus dangereux. Alors, il y a la hauteur à respecter, puis la largeur. La largeur, pas la largeur, c'est la profondeur, dans le fond, de notre marche. OK. Fait que si on a une petite marche qui n'est pas profonde, c'est plus dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il y a une norme par rapport à ça. Puis la hauteur? Est-ce qu'il y en a La hauteur, oui. La hauteur de notre marche, notre contre-marche, dans le fond, là, c'est entre 5 et 8 pouces. OK. Donc, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Oui, c'est sûr que là, les hauteurs de marche, on en parle moins souvent, c'est surtout les garde-corps, les rampes et les garde-corps, on se fait souvent poser la question. Puis, ben, là, on le fournit, le document, nous autres. Fait que les gens, je trouve que ça fait un bel moment. Donc, le document qu'on a vu à l'écran, il est disponible également. D'abord, il est bien identifié par ProMutuel. Alors, il est disponible. Donc, si vous voulez ou faire référence à ce document-là, vous pouvez l'obtenir par Internet ou... vous pouvez m'appeler, puis soit je peux vous l'envoyer par courriel, ou vous pouvez passer au bureau, puis on va vous le fournir. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. OK. Puis, on parlait de rampe et de garde-corps, là. Faut pas qu'il y ait plus que 4 pouces entre nos petits barreaux de notre rampe, parce qu'on peut... Bref, pour les enfants? Oui, pour les enfants. Puis, les barreaux, il faut qu'ils soient à la verticale et non à l'horizontale. C'est beaucoup à la mode, là, les barreaux à l'horizontale, mais c'est parce que c'est franchissable, fait qu'on peut grimper, un enfant peut grimper. Ah oui. Fait que là, c'est bien à la mode, là, l'horizontale, mais c'est pas conseillé. OK. Il faudrait qu'il y ait une vitre par-dessus. J'aurais pas pensé... c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Oui, c'est beau, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est beau, mais c'est pas recommandé. OK. Donc, ce sont des points, mais il y en a bien d'autres qui peuvent vous amener des problèmes par rapport à la responsabilité civile, parce qu'on a une responsabilité comme propriétaire. Oui. Tu sais, les gens viennent de se baigner, on a une piscine, puis il n'y a pas de rampe, puis la piscine, il n'y a pas de rampe pour cacher le trou d'eau, là, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de rampe pour le patio. Les gens tombent à terre ou tombent dans la piscine. Vous avez une responsabilité. D'ailleurs, on a des assurances responsabilité civile. Donc, il y a une responsabilité qu'on a comme propriétaire. En plein, ça. Mais c'est ça, pour la piscine, on peut en parler rapidement, là, mais il faut que l'accès soit contrôlé. Autant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Ça arrive souvent que... oui, il y a des belles clôtures. Mettons que j'arrive sur votre terrain, je ne peux pas avoir accès à votre piscine par votre terrain, mais par la maison, je peux y aller. Fait que si vous avez la visite des enfants, toute la tension échappe, c'est aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit contrôlé de par l'intérieur aussi. Ça fait beaucoup de clôtures, mais... Les gens ont besoin ou ont des questions ou sont en train de faire des travaux, peu importe. Tu peux te déplacer en tout temps pour aller les rencontrer. Oui, puis bien souvent, c'est ça, on a l'information qu'on peut vous fournir. Là, fait que, en tout temps, là, vous nous appelez, puis on est là pour ça. Conseiller en prévention, je pense que ça a tout son sens. Marc-Olivier Martin chez ProMutuel. Donc, vous avez des questions, puis il est pompier, je le dis souvent, là, mais c'est important de le mentionner, il est pompier. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il connaît par rapport à la prévention que vous pouvez faire, d'abord pour le service incendie, mais aussi pour la construction ou encore des rénovations que vous voulez faire, être conforme pour ne pas avoir de problème avec votre assureur. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre chronique. Ça complète pour aujourd'hui. Voilà, responsabilité civile, il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes assuré pour ça, mais il faut toujours vérifier que vous êtes dans les règles et que vous êtes conforme. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418 997 4189.
Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, les pionniers de l'École secondaire Bon Pasteur qui se démarquent une fois de plus en compétition de robotique. C'est donc le 28 février dernier qu'avait lieu la finale provinciale de la First Lego League au Stade olympique de Montréal avec 36 équipes du Québec qui prenaient part à cet événement. Fier de sa première place décrochée à la qualification régionale le 1er février dernier, au sein même de son école, l'équipe des pionniers de l'École secondaire Bon Pasteur de Lillet participait pour une 3e année consécutive à cette finale. La conception et la programmation exemplaire de leurs robots ont permis aux pionniers de se tenir dans les premières places du classement tout au long de la journée. Les jeunes de l'équipe devaient stratégiquement choisir les missions qui rapportent le plus de points puisque l'ensemble des défis devaient être exécutés dans un délai précis de 2 minutes et demie. Les pionniers ont finalement terminé en 4e position au classement de ce défi. Chaque équipe devait également faire des prestations devant les jurys sur 3 volets, les valeurs fondamentales de la Ligue, le projet de recherche et la conception du robot. Un rabot puis un robot, c'est pas pareil. Alors, bravo aux pionniers qui ont fini et terminé en 4e position. C'est digne de mention. L'école secondaire Bon Pasteur de Lillet. Et si on parle de l'écho d'en haut de Saint-Pamphile, de Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité et Saint-Adalbert, eh bien, ce journal, vous pouvez le retrouver depuis mercredi dans votre Publisac. On parle de différents événements qui se sont déroulés au sud de la MRC de Lillet. Un journal très intéressant que je vous invite à consulter dans votre Publisac, le journal L'Écho d'en haut, le journal communautaire du sud de la MRC de Lillet. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bienvenue. Alors, une petite erreur s'est glissée et comme c'est très important de déneiger vos toitures au cours des prochaines heures en raison de cette neige qu'on nous prévoit dimanche, mais également de ce temps doux la semaine prochaine et de cette pluie. On parle de 10 à 15 mm vendredi prochain. Voici donc cette chronique en compagnie de Marc-Olivier Martin sur l'importance de déneiger sa toiture. Bienvenue à cette chronique Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, on va parler uniquement du déneigement des toitures et on est avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Marc-Olivier, on a reçu beaucoup de neige. Il y a des statistiques qui parlent. Oui. Ben, 2018-2019 est quand même important en précipitation de neige. Plus que l'année passée? Plus que l'année passée, selon Environnement Canada. L'année passée, 2017-2018, il avait tombé, bon, en date toujours du 14 février, là, il avait tombé 250 cm de neige. Là, cette année, en 2018-2019, on était à 309 cm. Ça, c'est pour la région de Montmagny. Pour la région de Lillet, ben, en 2017-2018, on avait 311. Puis cette année, 2018-2019, dans le comté de Lillet, 351 cm de neige. Ça peut varier un peu, là, parce que... Ça peut varier un petit peu, là. À partir du moment où on enregistre cette chronique et on la présente, là, ça peut varier de quelques centimètres, mais ce qui est important de retenir, c'est le total. On peut se situer là, dans février 2019. Là. Fait que, c'est quand même beaucoup de neige. Là. Bon. Et c'est pesant. C'est très pesant. C'est sûr que la neige fraîche est toujours un petit peu plus légère, évidemment. Un pied cube de neige fraîche, on parle de 7 livres par pied cube. Si on parle de neige compactée avec l'accumulation de verglas, bon, la neige s'est compactée un petit peu plus avec le temps. Là, on parle de 30 livres par pied cube. Fait que si on met ça sur notre toiture, pied par pied, ben, ça finit que ça fait beaucoup de... Ça fait un bon poids, là. Ça finit que c'est pesant, hein? Fait que si on a une structure qui est affaiblie avec le temps, ben là, c'est là que c'est dangereux pour l'effondrement du bâtiment. Bon, alors, qu'est-ce qui favorise l'effondrement par le poids nous, de dans la le fond, neige? Aujourd'hui, on veut surtout sensibiliser les gens à déneiger pas juste leur maison. Les maisons, bien souvent,
Les structures de toit sont faites pour résister à ça, mais bien sûr, les maisons qui ont des rallonges, moi chez nous, personnellement, j'ai des rallonges, le garage est plus élevé que la maison, fait que j'ai de la neige qui s'accumule sur 2-3 pieds, bien souvent, là, quand il fait tempête. Fait que c'est les gens qui ont des maisons configurées comme ça. Ben, c'est d'y penser, de déneiger notre toiture, à regarder souvent combien de neige qu'il y a, puis la déneiger le plus souvent possible. Bon, mais c'est quoi? C'est un pied, 2 pieds? 2 pieds qui disent normalement. Oui, 2 pieds. À partir de 2 pieds, on pourrait le déneiger. À 2 pieds, c'est là, avec la glace, que ça peut peser une trentaine de livres? Oui, ben ça dépend. S'il a tombé 2 pieds dans la dernière tempête, là, on parle de neige fraîche. Fait que là, c'est 7 livres par pied cube. Fait que là, c'est pas si pire. Mais si on attend 2-3 mois, ben là, il a tombé de la pluie, du verglas, ben là, on se ramasse dans de la neige compactée qui pèse 30 livres par pied cube. Fait que là, c'est plus important un petit peu. Fait que les maisons, là, on en parle, mais surtout les abris d'auto, les remises, les vieilles remises, bien souvent, eux autres, ils sont plus âgés un petit peu. Ils ont eu une rénovation dans les dernières années. Eux autres, leur structure est plus faible. Fait que là, ils seront plus portés à s'effondrer. Après ça, les cabanes à sucre, ceux-là qui sont dans le bois, ben le vent, eux autres, déblayent pas la toiture. Fait que là, la neige s'accumule. Puis là, ben c'est un autre danger qu'il peut y avoir. Surtout s'il y a du contenu qui a une certaine valeur. Sur les acériculteurs qui ont des évaporateurs, séparateurs, ça vaut une fortune. Là. Fait que s'il y a un effondrement, ben c'est des coûts. Et puis après ça, les bâtiments de ferme. On en voit souvent là, qui ont été rallongés au cours des années. Fait que, encore une fois, il y a une différence de hauteur dans les toitures. Puis là, il s'accumule la neige ou certaines toitures se déversent sur une autre partie, comme la laiterie est toujours plus basse que la ferme, elle. Fait que soit la neige se déverse là. Fait que là, c'est un poids supplémentaire pour l'autre partie du bâtiment. Fait que là, c'est dangereux pour l'effondrement aussi. Et là, quand on parle de bâtiment de ferme, c'est le contenu des animaux, tout l'équipement, bien souvent des robots, puis pour la traite et tout. Fait que c'est une certaine valeur. Fait que, mais c'est pas juste. Là, on parle de. C'est pas juste de déneiger puis les assurances. Là, on sait que tous les problèmes que ça peut causer. On parle de. Ouais. Et ça peut être dangereux, ça peut causer des décès, ça peut. C'est ça. Bon, si la maison s'effondre, qu'il y a du monde en maison. Là, on parle. J'ai parlé de cabane à sucre, de ferme, mais je m'en venais sur édifice à logement, là, un toit plat qui n'a pas été déneigé de l'hiver. Il y a du monde qui dorme là-dedans. C'est la responsabilité du propriétaire de faire déneiger sa toiture. Là. Pas qu'il arrive à rien, des décès, là, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on axe plus sur la sécurité des gens que sur le contenu. Là. Fait que c'est pas mal ça pour les bâtiments qui a déneigé. Les mesures de sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la technique de déneigement, allons-y. C'est sûr que les techniques de déneigement, là, c'est de faire... Est-ce qu'il y a vraiment des techniques de déneigement? Ouais. En premier lieu, là, c'est de faire appel à une compagnie spécialisée en déneigement. C'est sûr que ça ne court pas les rues, mais on a observé dans la région qu'il y a des couvreurs, des gens qui font des toitures l'été, que l'hiver, eux autres, ils ont tout l'équipement nécessaire pour se rendre sur une toiture et travailler sécuritairement. Les entrepreneurs, l'hiver, déneigent les toitures. Fait que ça peut être des gens à cibler. Sinon, si on le fait nous-mêmes, là, on peut, c'est une maison avec un toit en pente, on peut prendre une pelle avec extensible. Là. C'est comme une gratte qu'on travaille à partir du sol, puis on fait tomber notre neige. Fait que ça, au moins, ça évite de monter sur le toit et qu'il y ait des chutes. Là. Mais pour avoir fait mon garage, la toiture de mon garage, la glace, on ne peut pas monter sur la toiture. Non. On est obligé de casser la glace. Alors, c'est là que ça peut être dangereux. Il a fallu que je prenne une petite hache, là, puis casser la glace pour être capable de monter. Puis encore là, la hache, il ne fallait pas frapper fort. Parce que, de l'autre côté, là, pas du côté coupable. Mais pour casser la glace, pour être capable de monter sur la toiture, parce que la couche de glace, c'est là que c'est dangereux. Elle est épaisse. C'est épaisse. Ouais. Et on n'est pas capable, avec la pelle, de pouvoir casser la glace. Alors, il faut casser la glace, puis après ça, monter sur la toiture. Puis moi, comme je ne suis pas très friand de monter là, donc tout est plus glissant. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Si on le fait nous autres mêmes, placer notre échelle pas qu'elle glisse non plus, parce que là, toutes les surfaces sont glissantes. Puis s'assurer qu'elle est assez haute. Après ça, monter au toit, idéalement, être attaché. Après quelque chose de fixe, là, une cheminée ou quoi que ce soit. Là.
Après ça, avoir les bons outils, là, tantôt on parlait de pelle, c'est sûr que si on prend une pelle de fer puis qu'on veut casser notre glace, puis finalement on endommage notre revêtement de toiture, on n'est pas plus avancé. Fait qu'avoir idéalement une pelle en plastique. Après ça, faire un périmètre au sol. Si on envoie notre neige en bas puis qu'il y a des passants, bien, pas blesser les passants non plus. Puis après ça, c'est pas mal ça, là. Faire attention au choc électrique. Puis, si on est sur une toiture plat, là, quand j'ai fait mes recherches pour la chronique, on a vu là, qu'il y a différents sites Internet là, qui donnent des exemples, surtout la CNESST, qui donnent des trucs pour le déneigement sécuritaire. Là. Fait qu'il y a comme une petite photo qui explique là, les étapes à respecter. Là. Fait que ça peut être, si les gens veulent se renseigner, là, la CNESST a des informations quand même pertinentes là-dessus. Mais c'est un peu particulier cette année par rapport aux autres années. Parce que moi, ça fait la première fois là, qu'on a à intervenir puis de passer des messages pour que les gens déneigent leur toiture. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé chaque année, souvent. C'est une prévention. C'est sûr que cette année, en 2018-2019, on est vraiment... je pense qu'il y a eu une tempête à toutes les semaines, fait que c'est sûr qu'il y a plus de neige un petit peu. Là. Mais c'est le gel, puis le dégel, le redoux, c'est tout ça. Puis là, on est dans un bout qui fait quand même froid en février. Là, on va tomber dans le mois de mars, avril, que là, la neige qui est accumulée sur les toits, elle va commencer à fondre, à se transformer. Fait que là, elle va être plus pesante un petit peu. Fait que là, c'est là que ça va être plus dangereux pour l'effondrement. Fait que c'est pour ça qu'il faut prévenir avant la fonte des neiges. Peut-être bien qu'il va tomber plus de pluie. On va peut-être avoir des précipitations qui vont être plus... un climat plus chaud, fait qu'on va avoir de la pluie. Fait que là, c'est de la neige qui va être plus pesante ces toitures, si on les déneige pas. Bon. Puis quand le toit s'effondre, c'est rien de drôle, là? Non. OK, parce qu'on ne sait pas où il va s'effondrer. On ne sait pas où s'effondrer, puis on ne sait pas quand. Fait que c'est sûr qu'il y a des signes, qu'on peut reconnaître, mais... Quels sont-ils, les signes? Bien, il y a des craquements anormaux. Si on est dans notre maison puis il y a des craquements qu'on n'entendait pas avant, c'est peut-être un signe que c'est la structure qui commence à travailler à cause du poids de la neige. Si on remarque des fissures dans notre gyproc ou dans le revêtement intérieur du bâtiment, c'est peut-être des signes aussi que la structure travaille. Après ça, c'est sûr que si on regarde plus les bâtiments de ferme ou cabanes à sucre, on va pouvoir voir des déformations de la toiture. Là. Juste le sommet du toit, ce qui est la fête. Souvent, il peut être s'il est déformé, c'est un signe que déformation de la toiture, des murs, du plafond de ces bâtiments-là, c'est des signes que ça peut s'effondrer. OK. Donc, ce qui est important de retenir, c'est de vérifier que... Est-ce qu'il y a une façon de vérifier où on monte sur les toits, il y a une épaisseur, ou comment on peut prévenir tout ça? On peut monter sur le toit, regarder l'épaisseur. C'est sûr qu'à partir d'en bas... Mais c'est quoi? À partir de quel... À partir de 2 pieds. 2 pieds. 2 pieds sans laisser. Même si c'est de la neige folle? Même si c'est de la neige folle. Ben, ça va mieux déneiger de la neige folle que compacter, là. Fait que c'est mieux de la déneiger qu'il y en a 2 pieds, sans laisser une petite épaisseur, comme je disais tantôt, pour briser notre revêtement de toiture. Puis aussi, ça sert d'isolant. La neige, si on laisse à peu près 10 cm, ça fait comme un isolant dans notre toiture. Fait que c'est pas mauvais non plus d'en laisser aussi. Ça l'évite de la briser. OK. Bien, écoute, ça fait le tour. Donc, il faut regarder et prenez soin de vérifier pour vous assurer que tout est conforme. Oui. Sinon, d'appeler des déneigeurs, des gens spécialisés qui peuvent vous aider ou même appeler chez vous. Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que... c'est sûr qu'on ne se déneigera pas pour la déneiger, mais on peut vous conseiller. On peut vous conseiller qui appeler, puis c'est sûr qu'on peut nous appeler. Peut-être un petit point qu'on n'a pas parlé, oui. Déneiger nos issues de secours. Fait que, si, mettons, on a une porte d'accès à l'arrière de la maison, en profiter pour la déneiger. Nos fenêtres de sous-sol, les déneiger aussi. Fait que s'il y a des gens qui dorment au sous-sol, puis que leur fenêtre est enneigée, il y a un incendie, il n'y aura plus de sortie. Là. Fait que c'est de la déneiger puis qu'il y a un autre accès. Après ça, les trottoirs, les allées, les abris tempo, les abris d'auto, là.
Puis les piscines. Oui, c'est de la toile, hein? Oui, ça, c'est pas trop comme long. Des toitures rigides, des toitures en bois de garage. Oui. Ouais. Puis les piscines, faut pas oublier nos piscines, les spas. Eux autres sont faites pour résister à une pression de l'eau, là, mais pas pour le dessus. Là. Fait que sont plus fragiles sur le poids qui vient du dessus. Là. Fait que c'est ça. Les galeries aussi. Donc, ce qui est important, c'est de déneiger tous vos appareils, tout ce que vous avez, là, de veiller à ce que ce soit déblayé, c'est important. Oui. OK. Ben, ça fait le tour. Déjà. Merci. Merci, Marc-Olivier. Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention, vous pouvez rejoindre ces gens-là au 248-7940 chez Promutuel si vous avez besoin d'informations. Mais de grâce, allez vérifier vos toitures et vos appareils. On parlait de piscine et on parle de spa. Donc, vérifiez pour vous assurer que tout est conforme et que vous n'aurez pas de dégâts. C'est toujours, bon, on dit qu'on est bien assuré, mais c'est toujours plate de se ramasser avec des dégâts. Et là, c'est les démarches pour les assurances puis les réclamations, et ça devient compliqué. On appelle ça de la prévention. Oui. Oui. Merci, Marc-Olivier Martin, qui est justement conseiller en prévention chez Promutuel Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Grandeur Nature, aliment naturel à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature, aliment naturel pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'IUCPQ de l'hôpital Laval, le 3 mars 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Martin Boulay, fils de feu M. Alcide Boulay et de feu Dame Janine Talon. Il demeurait à Québec et était originaire de Sainte-Apolline-de-Paton. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Un dernier adieu lui sera rendu en présence des membres de sa famille au moment de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Sainte-Apolline-de-Paton. Un remerciement spécial au personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné, me protègent. Merci! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Vous regardez cmatv.ca. Alors, tout le monde ensemble? Mon cher José, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bon, regarde. Non, mais c'est le chèque. Je veux garder notre montre. Oui, il y a ça, mais c'est le chèque que j'attends. OK. Hey, comme par hasard, né la Journée de la femme. Oui, Journée le beau Brumel de la télévision locale. On va juste te dire, c'est quand même un beau cadeau pour les femmes. Les femmes sont choyées en cette journée parce qu'ils m'ont eu en 1979, naissait un beau garçon de 7 Mais la gifle. La gifle, pourquoi? C'est 40 ans. Oui, 40 ans. Ça, c'est dur, mon ami, hein? Oui. Je le sais que tu trouves ça dur. Oh, je trouve ça dur. Oui, non, mais c'est pas... Parce qu'il me l'a dit. Non, je suis pas... écoute, c'est... Il y a des choses que j'aurais voulu faire dans ma vie que j'ai pas réussi à faire. Puis je trouve qu'à 40 ans, ben, tu sais, j'ai eu l'horloge biologique qui presse pour faire certaines choses. Là, fait que... Alors, imagine-toi que tu as 40 ans et tu parles comme ça. Et plus on avance dans le temps, plus le temps passe vite. Puis c'est ça, puis le temps passe tellement vite, sincèrement. Mon père disait, t'as 20 ans, ça va à 20 km/h. T'as 30 ans, 30 km/h, 40. Donc, tu connais. Ouais. Je ne rentrerai pas jusqu'à 200. Tu sais que Jean Ferrat disait, on ne voit pas le temps passer. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Et il me semble que plus on avance en âge, plus le temps passe vite. Alors, bonne fête, mon ami, de la part de toute l'équipe de CMA-TV. Et les gens se joignent sûrement à moi pour te souhaiter une belle journée de fête. Il reste combien de temps, mon ami Jean? Juste peut-être le temps de rappeler qu'on a eu presque 159 $ sur un objectif de 160. Une journée, c'est quand même bon. Oui, sincèrement, écoute, quand ton objectif... Le Chevalier Colomb, là. C'est ça, la collecte qui a eu lieu jeudi, mais quand... Mercredi, excuse-moi. Quand ton objectif est de 160 et de 159, c'est quand même bien. Si ça avait juste été, exemple, 120, on aurait peut-être un peu plus chialé, mais je pense que les gens ont fait... leur part. On voit des images, d'ailleurs, que Jean est allé tourner pour nous cette semaine. Et Mme la préfète, Jocelyne Caron, était présente. Hein? Oui, puis on voit Serge Buteau qui est... Son 118e. 117e. Non, c'était son 117e. Il était rendu à 117. Non, c'était son 116, il a donné son 117. Ah oui, c'est du moins ce que tu as écrit dans ton bulletin de nouvelles. C'est la quarantaine, hein? J'oublie. Moi, je crois ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Alors, bravo, Serge Buteau. Absolument. C'est quand même quelque chose. Il y a une dame aussi qui a 148 dons et qui a sauvé en direct la vie d'un enfant. Il faut le faire. Alors, c'est important. On dit souvent un don de sang, c'est un don de vie. Alors, voilà. Écoute, ça complète notre émission. Merci, José. Belle journée de fête. Merci à vous. Une belle fin de semaine. Les températures vont considérablement s'adoucir et on nous prévoit de la neige pour dimanche, alors prudence sur les routes. Bon week-end. Lundi, Mireille Thibault est avec nous et on aura également la chronique Côté Sport avec Alain Côté. Donc, bon week-end. Et les finales, là, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et l'Everest, là, ça a lieu en fin de semaine. Surveillez ça. Alors, bon week-end. À lundi. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611.